qui met aussi en garde contre l'accumulation de richesses, interdit surtout le prêt à intérêt. Dieu anéantira les profits de l'usure et il fera fructifier l'aumône. Quelques mots qui génèrent à eux seuls un incroyable business, des centaines de milliards d'euros à travers la finance islamique. Explication. Un pavillon avec un petit jardin en région parisienne. La famille Jaffar en rêvait. Si aujourd'hui nous nous intéressons à cette maison, c'est parce qu'elle a été achetée avec un financement bien particulier. Ma famille et moi avons acheté une maison avec un contrat islamique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas emprunté avec un taux d'intérêt. Prix de cette maison, 340 000 € pour 86 mètres carrés. Ils sont propriétaires depuis 2 ans et demi. Là, c'est notre petit coin salon. Notre petit coin familial où nous prenons nos repas. La cuisine ouverte, qui nous permet de surveiller nos 2 petits bouts de chou. À l'étage, 2 chambres. Donc là, c'est la chambre d'Eya et Leïna. Écrit là-haut. Ah bah oui, absolument. Eya et Leïna. On venait la voir tous les jours, on se disait mais c'est peut-être un rêve, on va peut-être la voir un jour. Et puis bah, ce rêve c'est réalisé. Pour réaliser ce rêve, Inde et Adil, tous les 2 pratiquants, ne sont pas passés par un crédit traditionnel. Dans la religion musulmane, l'usure et les taux d'intérêt sont interdits. On n'achète rien à crédit. Aujourd'hui, on pourrait faire comme tout le monde. C'est un péché d'acheter à crédit, entre guillemets? Oui. Oui, c'est un péché d'acheter à crédit. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est un péché d'acheter une maison à crédit. Et puis, ça nous paraît logique. Enfin, à crédit, non. Il faut bien dire les choses. C'est un péché d'acheter une maison avec un crédit à taux usuraire. Autrement dit, avec un taux d'intérêt. Pour obtenir ce financement islamique, ils ont dû faire un apport important. Le prêt a été accordé sur une courte période, 10 ans. Et chaque mois, cette famille paie des mensualités élevées, plus de 2 000 €. Ça coûte plus cher, alors pourquoi vous le faites quand même? J'ai envie de vous répondre, j'achète mes pommes bio et je les paye plus cher. Donc ça, c'est un choix. Donc une fois qu'on est convaincu, on accepte de payer plus cher. Comme les Jaffar, 300 familles françaises ont choisi un financement islamique. Mais une telle opération a un coût. Pour un prêt de 200 000 €, les mensualités s'élèvent à 1 080 € avec un prêt classique et 1 170 € avec un financement islamique. Ça fait près de 100 € d'écart par mois, soit plus de 16 000 € sur 15 ans. Pourquoi une telle différence? La principale raison, c'est que la banque ne prête pas d'argent. Elle achète le bien, puis le revend à son client avec une commission. Une opération qui nécessite 2 passages chez le notaire et donc des frais d'acquisition plus élevés. En France, il n'y a que Chabi, filiale d'une banque marocaine, qui propose officiellement des comptes et des prêts charia compatibles. Mais comment fonctionne cette finance? Quels en sont les principes? Comment savoir que ces produits financiers sont bien halal, comme peut l'être la nourriture? Ceux qui certifient ces produits, on les appelle des érudits, des savants en religion islamique. Ils sont un peu le garant de la qualité et de la rigueur des produits de la finance islamique. Sans eux, il n'y a pas de finance islamique. Voilà. De diluer le risque, c'est-à-dire... Aujourd'hui, ils vérifient la conformité d'une assurance vie à la charia. Sur un profil très risqué, parce que c'était de l'equity. Alors, tu peux expliquer. On va devoir demander au gestionnaire de fonds de retirer la partie impure, la partie dite impure, de ce fonds. Impur, c'est-à-dire non conforme aux règles du Coran. La finance islamique trouve ses origines au 7e siècle dans les textes sacrés. Dieu réduira à néant le profit usuraire et fera fructifier le mérite des aumônes. Dieu n'aime pas tout impie endurci et tout pécheur. Cette chose-là, elle est très métaphorique dans le Coran et on la voit aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui fait que des économies aussi fortes, comme les économies américaines, occidentales, etc., ces grandes usines qui font des grands bénéfices, c'est-à-dire ils licencient par milliers leurs travailleurs. Ils ne comprennent pas comment ils sont mis à la porte. Tout simplement, ce n'est pas de leur faute, c'est de la faute de ces grands marchés boursiers qui sont devenus fous.
La spéculation financière est donc interdite. C'est l'un des 5 principes de la finance islamique. Les autres, interdiction de l'usure bien sûr, mais aussi interdiction d'investir dans certains secteurs. Le porc, les jeux de hasard, le tabac, l'alcool, la pornographie ou les armes. 4e principe, les transactions doivent être fondées sur une activité réelle et bien concrète. Enfin, si le prêteur et l'emprunteur partagent les profits, ils se répartissent aussi les pertes, quand il y en a. C'est une finance responsable, c'est-à-dire elle investit. C'est-à-dire elle reste toujours, elle garde toujours en observation que l'argent reste toujours un moyen et pas une finalité. Alors tu peux expliquer ce que c'est que le... Quand les produits financiers respectent bien ces règles, ces érudits donnent un certificat, une sorte de label halal. Mais aujourd'hui, il y a peu de produits à certifier. La finance islamique n'en est qu'à ses débuts. Pourtant, certains ont de grandes ambitions. Je m'appelle Mourad Chapchoub et mon but, c'est de convertir la France à la finance islamique. Pour y parvenir, la finance islamique doit, selon lui, avoir pignon sur rue. Ouais, tu fais bien attention, comme ça. Voilà. Après, il ne faudra pas oublier de nettoyer après, hein, sur les côtés, en haut et en bas. Il faut vraiment que ce soit nickel. Hein. Dernier tour de vis à la veille de l'ouverture de la première agence de finance 100% islamique en France. Dans quelques heures, on vendra ici des contrats d'assurance halal. Ça n'est pas tout à fait une banque, mais ça y ressemble. Oui, finance islamique, c'est pas incompatible avec la France. Nous sommes en France et on fait de la finance islamique. Les banques françaises le font aussi, mais plus discrètement et plus loin. Le Crédit Agricole qui est derrière, c'est une des premières banques islamiques dans le monde. Là-bas, la Société Générale et la BNP, qui ont aussi non seulement des fonds islamiques, mais ils ont aussi des agences banques assurances islamiques dans le monde. Mais pas en France. Nous, on n'a pas peur, on le fait. On n'a pas ce problème de risque d'image. C'est le grand jour. Il y a beaucoup de monde, des amis, des curieux et peut-être déjà des premiers clients. Monsieur, vous avez regardé l'enseigne? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Qu'est-ce qui vous intéresse ici? J'ai vu épargne halal, j'ai vu quoi d'autre encore, complémentaire santé, donc je me renseigne. Ça peut être des choses qui peuvent être bénéfiques pour moi en tant que musulman, tout simplement. Et vous êtes surpris qu'il y ait ça aujourd'hui en France? C'est la première fois que je le vois en tout cas. Donc comme je suis curieux de nature, je vais me renseigner. Au sein même de l'agence, une salle de prière pour les clients et le personnel. Mourad Chapchoub a l'intention de créer des établissements comme celui-ci partout en France. Si la France est en retard, à Londres, ça existe depuis 30 ans. Aujourd'hui, plusieurs banques 100% islamiques ont pignon sur rue et une vingtaine d'autres proposent des produits charia compatibles. Le quotidien des musulmans outre-Manche a changé. C'était difficile. Par exemple, nous étions limités pour acheter une maison. Tout était compliqué. Mais maintenant, on peut. C'est plus facile. Cette banque est présente depuis plus de 10 ans. Et le bilan est positif. Chaque année, des croissances à 2 chiffres. Business et religion font apparemment bon ménage. Le Coran est très clair sur les profits. En fait, il encourage la réalisation de profits grâce au commerce. Dans le Coran, il est dit « Faites des profits grâce au commerce, mais ne prenez pas de taux d'intérêt ». Si les banques islamiques ont pu trouver leur place en Grande-Bretagne, c'est qu'elles ont reçu le soutien des gouvernements. Ici à Londres, nous sommes l'une des capitales les plus ouvertes et les plus accueillantes de la planète, et nous sommes le plus grand centre de finance islamique dans le monde occidental. Mais si Londres se présente comme la capitale occidentale de la finance islamique, ça n'est pas seulement pour offrir des produits aux particuliers. C'est surtout pour dérouler le tapis rouge aux milliards des fonds musulmans. Objectif, financer les gigantesques chantiers britanniques. Bonjour, je m'appelle Wayne Evans, expert en finance islamique. Je vais vous emmener faire un tour des projets à Londres développés par la finance islamique. Le paysage de Londres est en train de se métamorphoser grâce à la finance islamique.
Aujourd'hui, les symboles de la capitale sont entre les mains des pays du Golfe, Qatar en tête, à l'image de ce célèbre magasin. Harrods, c'est un achat conséquent de la part de Qatar Holding, 2,2 milliards €. Et puis, on va bientôt s'arrêter au Shard. C'est le gratte-ciel le plus grand d'Europe. Il est à 80% financé par des Qataris et notamment des fonds islamiques. Cette tour a été financée à 40% par des fonds conformes à la charia. La finance islamique est désormais en plein cœur de la City. Là, on approche de la centrale électrique de Battersea. C'est l'un des plus grands chantiers de construction de Londres. Un chantier de 16 hectares où vont bientôt sortir du sol des appartements, des bureaux, des magasins ou encore des restaurants. Près de 2 milliards d'euros, là encore financés par des fonds islamiques. La finance musulmane fait revivre ce bâtiment, célèbre pour avoir été en couverture d'un album de Pink Floyd. Reste à savoir comment le groupe de rock britannique réagirait. Vous savez, on dit souvent que quand vous êtes une rockstar, vous êtes aussi un businessman. Je pense qu'ils auraient vu ça comme un très bon investissement. Mais quelles sont les règles de tels investissements? Rappelez-vous, certains secteurs sont illicites, comme l'alcool. Alors, comment faire dans les futurs bars? Dans le business, on trouve toujours des solutions. Ils diront, on a investi dans cet hôtel. Dans cet hôtel, il y a un bar. Tout le profit qui vient de ce bar, nous le donnerons à des œuvres caritatives islamiques. Et comme ça passera, ce sera accepté. Le Royaume-Uni n'est pas le seul pays occidental à avoir adopté la finance islamique. Il y a aussi le Luxembourg, la Suisse ou encore les États-Unis. Mais le marché est dominé par les pays du Golfe et les pays d'Asie du Sud. Iran, Arabie Saoudite, Bahreïn, Koweït, Émirats Arabes Unis et Malaisie. Le monde de la finance islamique, c'est aujourd'hui 2 000 milliards d'euros. Des sommes qui paraissent colossales. Pourtant, ça n'est qu'un tout petit morceau du gâteau de l'industrie financière, moins de 1% de part de marché.